Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui, présentation du Steelbook de Seven, donc combo 4K Blu-ray. J'avais déjà cette édition, un Metropolitan, comme beaucoup je pense, avec pas mal de compléments. Ils avaient bien fait les choses hein, chez Metrop. Donc là, le Steelbook qui nous est présenté par Warner. Donc Warner a récupéré les droits pour nous proposer ce Steelbook. Mais je pense qu'on va y retrouver le même Blu-ray parce qu'il y a énormément de bonus sur cette édition également. Par contre, ce que j'ai remarqué, on va le voir tout de suite, hein, c'est qu'au niveau du son, en fait, on a un downgrade pour le 4K. Le Blu-ray, qui ne contient que deux langues, hein, c'est ce qui explique aussi le fait que ce soit de meilleure qualité pour le coup, question d'espace. Nous avons du DTS HDMA pour le français 5.1 et du DTS HDMA 7.1 pour l'anglais. Alors que le 4K nous propose que du 5.1 DTS HDMA pour l'anglais et du Dolby Digital pour le français et l'espagnol. Donc c'est quand même assez incompréhensible parce qu'il n'y a pas énormément plus de langues sur le 4K. Et en fait, on a un downgrade au niveau du son. Donc, bon, moi je les regarde en VO, donc c'est pas trop un problème. Même si on avait quand même du 7.1 sur le Blu-ray, et là on a que du 5.1 en DTS HDMA sur le 4K. Donc voilà pour le visuel du Steelbook. On va le déballer tout de suite. Hein. Bon, apparemment, il n'y a pas grand chose de particulier, on va dire. Hein. C'est un Steelbook qui est relativement simple. Donc au niveau du flyer, c'est du point de colle, je suppose. Ouais. Bon, je me méfie, parce que comme c'est du mat, voilà. Non, ça va, apparemment. Il n'y a pas de souci. Hop là. Et voilà. Donc au niveau des bonus, comme je vous le disais, on va retrouver les 4 commentaires audio. Enfin, ça commence pas comme le Blu-ray, quoi, finalement. Puis après, il marque et bien d'autres choses, et bien plus encore. Donc, c'est-à-dire tout ça, quoi, en gros. Donc nous vérifierons tout à l'heure si c'est les mêmes galettes, hein, mais je pense que oui. Pour le Blu-ray, hein, j'entends. Donc voilà. Au niveau, au niveau du son, je vous l'ai dit, rien de particulier. Donc le Steelbook, ça reprend une scène assez trouble, assez critique hein, dans le déroulement du film, on va dire. Ah, je vois qu'il a eu un pet là quand même, le Steelbook là. Ouais, la tranche. C'est rare, c'est la première fois que ça m'arrive, ça par contre, la tranche a été pliée. Ouais, bon, étonnant. Donc c'est pas trop méchant, le Steelbook en lui-même n'a rien. J'essaie pour redresser ça, mais là franchement c'est la première fois que j'ai ce cas-là, quoi. Voilà, la petite tranche qui est légèrement pliée. Mais bon, il n'y a pas de POC hein, sur le Steelbook. Puis comme il est en rupture, de toute façon, j'ai plus trop le choix. Donc voilà pour... Voilà, on va déjà commencer par l'extérieur. Hein. Voilà, à l'arrière, donc on retrouve quelques photos du film. C'est un choix particulier, hein. C'est ordonné comme ça. On reconnaît des scènes avec un pavé. Voilà, le gros pavé. Bon, c'est pas top, hein. Franchement, il est pas. C'est pas génial, hein. Mais bon, moi, je l'ai clairement pris pour le 4K, hein. Puis il était à 29,99 €, donc ils n'ont pas trop craqué sur le prix non plus. Hein, je rappelle que Gaumont a plutôt tendance à sortir leur Steelbook 4K à 40 €. Hein. Alors cela, c'est que du 30. Donc, et le film en plus est excellent pour le coup. Ce qui n'était pas forcément le cas des films à 40 euros. Enfin, je ne citerai pas de nom. Donc voilà. À l'intérieur, nous retrouvons donc la galette 4K d'une sobriété affligeante, hein, qui reprend par contre la sérigraphie, la nouvelle sérigraphie du Steelbook. Et la deuxième galette, donc le Blu-ray. Bon, comme je m'y attendais, on va retrouver, je vais vous montrer l'autre. Hop. On va retrouver le même, hein, voilà. C'est la même galette apparemment. De toute façon, c'est les mêmes caractéristiques et sans doute donc les mêmes bonus. Il y a juste le logo Warner New Line, alors qu'ici c'était Metropolitan New Line. Voilà. C'est les seules différences. Bon, donc celui-là il partira à la vente, hein, il n'y a plus trop d'intérêt de le garder. Donc voilà. À l'intérieur, on retrouve encore différentes images extraits du film. Hein. C'est un choix particulier et apparemment j'ai vu que pour... Ah, c'est lequel? J'en ai vu un autre qui était un peu dans le même genre en fait.
Bon, c'est pas top top hein, comme présentation, j'aime pas trop. Je sais plus, il y a un film qui sort là, que j'ai précommandé aussi. Panic Room, il me semble. Panic Room est un peu dans ce style aussi, avec des petits cadres, des petits encadrés comme ça. Enfin bref, on verra bien. Donc voilà pour l'intérieur. Hein. Bon, ça va, c'est chouette, ça reste relativement chouette l'intérieur. Moi j'aime assez. Hein. Au moins c'est mieux qu'un fond noir ou des bêtes symboles. Parce que la qualité d'image est quand même belle hein, pour le coup. Donc voilà pour le steelbook, hein, j'ai à peu près tout ce que je peux vous dire. Hein. C'est un mat, quelques effets argentés au niveau du titre, rien de particulier, un peu sur le nom des acteurs, c'est argenté. On retrouve le petit logo des 7 péchés capitaux. Bon, bah, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Hein. Il n'y a plus qu'à voir le master, mais apparemment il a l'air plutôt bon. Donc voilà, et bon, si vous le voulez, il me semble qu'il est en rupture, mais bon, après il reste encore le marché de l'occasion, hein, et puis il sortira sans doute en amaret, hein, en 4K. Donc pour ceux que ça suffit, enfin pour ceux qui se contenteront de ça, ce sera très bien. Surtout que le steelbook pour le coup est assez dispensable. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.